Bonjour ma chérie. Un petit sourire. Ouais. Le chef le biberon. Allez, vas-y, mange. Brosse tes dents. Moi aussi, je brosse les dents. Nouvelle vidéo YouTube. Voilà maintenant 15 jours qu'on habite dans le camion. Et là, on doit le bouger. Pourquoi? On vous explique tout. On attend le camion qui arrive avec les gommettes, Chloé, non? C'est pas ça que tu disais? Bon, alors aujourd'hui, nous allons fêter notre départ. Donc le départ est prévu au mois de janvier, mais comme le soleil est encore au rendez-vous au mois de septembre, on a décidé de faire notre fête de départ. Vous avez vu ce soleil? Il n'est pas magnifique? En septembre, il y a moins de risques qu'il pleuve. Et effectivement, il fait super beau. Donc du coup ça va être la grosse fête ici, on attend tous nos amis, donc à peu près avec les enfants ça fait 100 personnes. Et vous allez pouvoir donc participer aux festivités. Regardez le beau camion qu'il y a derrière. Waouh! Il est beau! Petit tour. Donc tout le monde ne pourra pas s'asseoir parce qu'on fait galette saucisse, donc galette saucisse. Bon, pas besoin vraiment de s'asseoir, mais bon, on a prévu. Des tables et quelques chaises. Le punch. Et j'ai fait un punch. On a fait un punch.
qui est en train de... ça sent bon. Sinon, là, ça sera la table d'apéro. Donc j'ai fait des cakes, on fera plein de toasts. Ma belle maman, elle a fait plein de choses magnifiques. Et puis bah voilà, le cadre. Un cadre de mon papa. Où j'espère un jour réaliser mon rêve. Et ça sera une autre aventure. Celle-là, elle est belle. Fais voir, mais plus suivre. Fais voir la carte. Vous allez nous manquer, mais c'est que 11 mois. Donc 11 mois, ça passe vite dans une vie. Donc ça va pas être long. Mais si on revient, parce que ce soir on va pas revenir. C'est la nouvelle annonce. Merci à tout le monde d'être là. Déjà, ça me touche que les gens voilà, et présent. Merci. Et toucher de tous ces cadeaux. Ça fait plaisir. Profitez de nous. Le départ réel est prévu samedi 4 janvier. Alors si vous voulez être là pour nous faire coucou, samedi 4 janvier. On sera là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter de nos 15 jours de vie dans le camion? Alors Chloé, explique-nous depuis 15 jours, toi qui as vécu dans le camion, comment tu l'as vécu, raconte-nous ce que tu ressens. D'accord. Est-ce que c'était bien de vivre dans le camion? Oui, c'était super bien. Enfin, c'est pas fini, c'est que le début, mais t'as bien aimé dormir Oui, c'est bien aimé. Et les toilettes, comment ça se passe? Bien. Ouais? C'est pas trop dur? Elles sont comment les toilettes? C'est des toilettes comment? Au revoir. En bois, ouais. Est-ce qu'on met de l'eau dedans? Non, On met quoi dedans? des petits morceaux de bois. Voilà. Et toi Luna? J'en pas. Les petits morceaux de bois? Tu utilises les toilettes toi? Non. On fait caca dans sa couche. Toilette dans la couche, ouais. Bon. Et Ako, dis-nous tes impressions, tu t'adaptes bien dans le camion? Je crois que ouais. Hein. T'aimes bien le camion? On va poser la question à papa. Alors après 15 jours de vie dans le camion, ton ressenti? On s'adapte bien. C'est vrai? Ça n'a pas été trop dur au début quand même? Non, ça va. Les enfants, avec les enfants un peu plus. Ouais. Ouais. Bon oui Chloé, tu vas nous montrer tes toilettes parce que il me semble pas qu'on ait montré aux gens les toilettes qu'on a. On est tous sur YouTube. Ah oui, je le suis. Voilà les toilettes. Alors comment ça marche? Bah, on fait caca. Alors vas-y, montre-nous, assis-toi. Ok. Comme ça. Après, on prend du papier toilette. Attends, on voit pas. On prend un peu de papier, pas beaucoup, hein? Oui, on s'essuie. Ouais. Après, on met ça. Hop. Et après, on ferme. On n'oublie pas de fermer, ouais. Et après, on y va. Est-ce que ça pue beaucoup ici? Tu trouves que ça pue dans le camion? C'est marrant, hein? C'est où les toilettes? Là. Quoi? Des toilettes sèches? Non mais t'es fou! Bon, juste là, je m'en sors, hein. Hop, le papier dans le trou, comme d'hab, et une poignée de copeaux par-dessus. Quand il est plein, on vide le seau, dans le compost. Et après, c'est bon pour le jardin. Bon ben voilà, maintenant ça fait 3 semaines que nous vivons dans le camion. Et à plein temps, donc on dort, on mange, on se lave, on va aux toilettes. Donc on a mis 1 semaine pour bien s'adapter parce que bon, la première semaine déjà il y avait la reprise pour Chloé de l'école. Après le temps que tout le monde trouve sa place, ses marques, savoir, reprendre des habitudes quoi qu'on avait dans notre maison et qu'on essaye de remettre en place dans le camion. Ça a mis un peu de temps pendant 1 semaine. Il y a eu des cris, pas de larmes, mais il y a eu des cris. Peut-être pour Chloé des larmes. Mais c'est bon, ça s'est passé. Et puis bah maintenant ça fait 3 semaines et on s'adapte plutôt super bien. Je pensais que ça aurait été plus difficile, surtout pour les enfants. Le coucher, les bruits, parce qu'on est quand même assez proches, même s'il y a des rideaux qui nous séparent. Les enfants sont couchés, nous on continue à faire un peu de vaisselle, un peu. Mais au final, pour l'instant, au bout de 3 semaines, c'est cool. On aime bien. Alors le fait qu'on soit dans un endroit restreint, on a beaucoup moins de choses matériellement. Et ça aussi, c'est soulageant parce que plus on a de matériel, plus on est angoissé par le matériel qu'on peut posséder. Et là, du coup, pour le coup, on a moins, donc on est moins angoissé de ce qu'on possède, de ce qu'on peut perdre. Après on s'y retrouve partout, puisqu'on peut... Si on perd quelque chose dans le camion, ça serait surprenant quand même. C'est qu'il n'est plus dans le camion, c'est qu'il est ailleurs. Alors on vit dans le camion avant le départ parce que donc comme vous avez vu dans la vidéo, notre départ est pour le 4 janvier. C'est un choix qu'on a fait de vivre dedans avant parce qu'on voulait voir si déjà on s'adapte bien et s'il n'y avait pas de problème. Et effectivement on a déjà vu quelques problèmes, notamment des fuites d'eau, on en a réparé une. La pompe à eau aussi qu'on pense devoir changer parce qu'elle fonctionne mais
Elle tire dur, on trouve qu'elle tire dur, donc à voir. Et puis l'adaptation, oui, comme je vous ai dit. Après, donc il nous reste encore à installer le poêle. Donc là, c'est en cours d'installation. Donc d'ici, je pense, 15 jours, il sera mis parce que l'automne est à nos portes. C'est cette semaine, l'automne. Donc du coup, il va falloir qu'on a un moyen de chauffage qui est le chauffage à gaz, mais il nous faut quand même le poêle. On préfère le poêle à bois, qui est déjà plus agréable. Et le bois est plus facile à trouver quand on va voyager que le gaz avec les changements les adaptateurs pour les bouteilles de gaz qu'on va pas forcément acheter, donc du bois c'est plus facile à trouver. Je pense que ça va être plus sympa pour le camion. Et du coup les panneaux solaires, donc là aussi on a une piste, on est en train de voir, déjà on sait notre consommation, donc là les aspects techniques j'y connais moins, ce sera plus mon chéri qui va plus connaître. Mais je vous parlerai de tout ça quand on les aura. Sinon pour le linge, donc actuellement on est encore sur le terrain de mon papa, donc pour l'instant il me prête sa machine à laver. Mais je vais m'informer pour avoir un petit quand même lave-linge dans le camion. Ça doit se faire des petits, j'ai pas du tout regardé encore, mais je vais regarder ça. On a un blog, donc c'est famillegazelle.com. N'hésitez pas à aller voir, c'est là que je mets plutôt les questions techniques sur l'administratif, la préparation. Il y a énormément de préparation pour le voyage, donc là c'est pas vraiment à jour, je vais m'y mettre. Je viens de finir de travailler, donc je vais pouvoir avoir du temps pour refaire ça, pour préparer tout ça et vous en faire part pour vous les prochains voyageurs qui rêvent de faire ça en famille. Je vais mettre pas mal de choses sur le blog en côté technique. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. On y répondra dans une prochaine vidéo. Je releverai les questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à nous les laisser, comme ça j'aurai de quoi... parce que là je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais si vous avez des questions ou des demandes particulières, n'hésitez pas. Donc pour rappel, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Famille Gazelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Notre nom c'est Vivre l'Instant Gazelle. Pour l'instant aussi au niveau de nos partenaires, on remercie beaucoup AZEP sur Noyelles-sur-Vilaine, à côté de chez nous, qui nous ont fait les logos. Merci beaucoup à vous, ils sont magnifiques. On remercie aussi le garage Aubrey où travaille mon conjoint, qui grâce à eux nous ont permis de pouvoir améliorer le camion dans l'entreprise. Merci beaucoup. Et puis alors un grand merci à vous les amis pour ce week-end énorme que vous nous avez donné. Votre participation qu'on n'attendait pas du tout et on vous remercie infiniment. Grâce à vous on va pouvoir lire les messages tous les jours quand on aura des nostalgies. On fera quelque chose avec la famille avant notre départ, on n'est pas encore parti. Mais pour les membres de la famille qui étaient présents ce week-end, merci aussi beaucoup. Merci belle maman pour le super apéro que tu nous as fait. C'est énorme, c'était chouette, c'était trop bon. Je vous embrasse et à bientôt dans une prochaine vidéo.